Le président de la République a regagné Conakry hier nuit. Les Guinéens étaient massivement mobilisés pour accueillir le président de la République de l'aéroport à Sékou-Touré. La communauté internationale célèbre aujourd'hui 25 avril la journée mondiale du paludisme. Notre rédaction nous propose la lutte contre le palud à Kakossa en grand format. Et puis, nous irons à la découverte de la mare de Bogota d'Alola. Les mystères de ce site autour des poissons, c'est dans ce journal. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a regagné hier vendredi Conakry en provenance de Paris. Malgré l'heure tardive d'atterrissage de l'avion présidentiel, les populations sont restées pour accueillir le professeur Alpha Condé tout au long du parcours de l'aéroport à Sékou-Touré. C'est une foule immense qui a ovationné le chef de l'État. Reportage Ibrahima Keita. C'est un président de la République visiblement heureux qui est arrivé hier un peu après 21h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Professeur Alpha Condé, en tant que président de la République et président en exercice de l'Union du fleuve Mano, avait pris part à la réunion du printemps de la Banque mondiale axée sur la gestion de l'après-Ebola. Dès l'annonce de son retour au pays et pour une reconnaissance des efforts du chef de l'État, les populations sont sorties pour dire merci au président de la République, professeur Alpha Condé. Dès son arrivée au palais Sékou-Touré, le chef de l'État a accepté de donner la quintessence de son séjour à l'étranger. Je dois adresser mes remerciements et ma reconnaissance à tout le personnel médical étranger et guinéen pour la mobilisation qu'ils ont faite et aussi la discipline du peuple guinéen qui commence à comprendre qu'il est urgent de coopérer avec eux pour que l'Ebola qui a fait tant de victimes et qui a mis notre pays en tête les grandes difficultés puissent passer. Présenter les trois pays, nous avons présenté un programme commun ensemble à Washington et nous espérons être écoutés. Ensuite, le président Hollande m'a reçu à Paris, je le remercie pour tout ce que la France a fait et qu'il va continuer à faire. Touché par la mobilisation spontanée des populations de la capitale, le premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante a tenu à préciser. Le peuple de Guinée m'a élu et c'est que ma volonté de servir le peuple, malgré toutes les difficultés que nous avons connues, la Guinée a avancé. Nous savons dans quelle situation est ce pays et ils savent qui a fait quoi. Donc moi je fais confiance au peuple de Guinée. Et je les remercie beaucoup parce que moi, les gens sont entrés dans la rue toute la journée, malgré le soleil. Malheureusement, l'avion arrive en retard. Malgré cela, je vois qu'à 21h, les gens étaient tous dans la rue. Je les remercie beaucoup. Et le peuple a répondu. Et nous verrons bien quelle est la volonté populaire. Et le peuple a fait déjà une première démonstration de sa volonté populaire. Je leur demande seulement de continuer à collaborer avec de leur corps médical pour que l'Ebola parte de notre pays et que la Guinée reprenne sa marche en avant. En tout cas, je suis très très fier du peuple de Guinée d'avoir s'être mobilisé dans la discipline, dans l'ordre, pour montrer que le vrai peuple de Guinée ne peut pas se laisser manipuler. Vaincre Ebola afin que le pays puisse reprendre sa marche vers le développement, telle est la vision et le plus grand souhait du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Juste après ce journal, donc, vous suivrez en grand format le cérémonial d'arrivée du président de la République, professeur Alpha Condé. Autre aspect de l'actualité, les nouvelles stratégies de lutte contre Ebola dans les zones affectées donnent des résultats satisfaisants. À Koya, l'épidémie s'essouffle. Depuis le 14 avril dernier, aucun cas confirmé de la maladie n'est notifié dans la préfecture. Pour consolider ce acquis, une opération de ratissage des cas cachés d'Ebola est lancée. 40 000 ménages sont concernés. L'objectif parer à tout rebondissement de la maladie. Mamadi Terna Kamisoko.
Nous sommes dans la famille d'Embalaya Kouyaté de Koya. C'est ici que les agents anti-Ebola ont entamé la détection précoce des cas suspects d'Ebola. Le travail se passe plutôt bien. Il est le fruit d'une forte implication des autorités locales à tous les niveaux. Il n'y a pas de réticence et la campagne est acceptée par tout le monde et les autorités accompagnent les sensibilisateurs à tous les niveaux. Les sous-préfets, les présidents de CRD, les présidents de lycée sont informés d'appuyer ces éléments dès qu'un groupe de sensibilisateurs arrive dans un lieu. Pour toute la préfecture de Koya, 1500 agents communautaires sont déployés dans les différentes familles avec une moyenne de 25 ménages par jour et par équipe. L'opération va durer 4 jours et suscite beaucoup d'espoir. Tous les 45 000 ménages de Koya puissent recevoir la visite de nos équipes afin de les imprégner des mesures de prévention que nous avons mis, nous sommes en train de diffuser pour arrêter la propagation. En même temps, nous allons détecter tous les cas de maladie et les apporter au moins les soins primaires. La campagne de ratissage du 12 avril dernier à Forêt-Caria a permis la découverte de 18 malades cachés. Voilà pourquoi les partenaires de la riposte sont optimistes quant aux résultats attendus à Koya. La leçon que nous tirons de ce qui s'est passé à Forêt-Caria, c'est que ce type de sensibilisation est extrêmement important. Parce que d'abord, ça maintient l'éveil des populations, ça maintient la lutte contre le relâchement. Parce que par exemple, la semaine passée, on a eu 21 cas dans toute la Guinée, 18 ont été tirés de Forêt-Caria. Nous sommes sûrs que quelque part, notre campagne a joué là-dedans. Donc ce type de campagne est extrêmement important pour la sensibilisation et la mobilisation des populations. Depuis le 14 avril dernier, Koya n'a pas enregistré de nouveaux cas. Seulement 2 malades sont au compte de la préfecture au niveau du centre de traitement. Afin de renforcer la vigilance et le dispositif de riposte, un laboratoire mobile de diagnostic rapide est déjà arrivé à Koya. Les manifestations répétées de l'opposition ces derniers temps en Guinée ralentissent les activités économiques du pays. La Confédération patronale des employeurs de Guinée tire la sonnette d'alarme. Elle en appelle au sens de responsabilité des parties concernées pour que la paix et la quiétude soient maintenues, seul gage de développement. Manga Fodé Touré. La fièvre hémorragique à virus Ebola joue déjà négativement sur l'économie du pays. Les manifestations de l'opposition ces derniers temps viennent aussi ralentir les activités commerciales. Dans les marchés de Conakry, les rues sont désertes, les commerces sont presque fermés et les acteurs du secteur se plaignent. C'est une peine pour nous parce que vraiment on perd la journée, on perd encore notre bien dans les magasins qui sont fermés, on n'a pas sorti mais on vient, on casse les magasins, vraiment c'est des peines pour nous beaucoup. A beaucoup de pertes. Donc nous vraiment avec les grèves là, avec les marches là, vraiment ça nous fatigue beaucoup. On est trop fatigué. Face à la situation sociopolitique que traverse le pays, la Confédération patronale des entreprises de Guinée s'inquiète. C'est pourquoi les membres de la CEPEG se sont retrouvés ce vendredi pour exprimer leur inquiétude et appeler les Guinéens à la retenue en vue de continuer le développement du pays. Ils prônent le dialogue tout en demandant au gouvernement et aux acteurs politiques de se concerter pour la paix, facteur indispensable aux activités économiques. La CEPEG, dans le cadre du dialogue social, invite le gouvernement à poursuivre les efforts nécessaires et indispensables à la restauration du climat politique, gage d'une paix sociale à laquelle toutes nos populations aspirent. Attire l'attention des leaders de la mouvance et de l'opposition sur le poids énorme des dégâts qui accompagnent les manifestations politiques de rue et leur incidence corrosive sur le tissu social guinéen. Lance un appel pressant à toutes les institutions de la République en vue d'améliorer dans le plus bref délai la médiation entre la mouvance et l'opposition dans le but de trouver une issue favorable à cette entreprise d'autodestruction dans laquelle la Guinée est plongée. Rappelle à toutes les parties le devoir impérieux de préserver notre bien commun, la Guinée, son intégrité et ses lois. En ce moment, plus que jamais, les Guinéens devraient se donner la main pour gagner le pari contre le virus Ebola et non se battre pour aggraver la situation économique du pays, déjà fragilisé par cette maladie. Enfin, renforcer le tissu social pour le bonheur de tous.
Le Conseil national des organisations de la société civile invite également la classe politique au dialogue. À travers une déclaration, elle formule cette doléance pour qu'enfin soient aplanies les divergences pour la stabilité du pays. Reportage Yaya Silla. Vers cette rencontre, les organisations de la société civile guinéenne entendent contribuer à la décrispation de la vie politique nationale. Ces acteurs veulent, à travers des actes décisifs, œuvrer à la transparence des prochaines échéances électorales. Avec l'appui de la Fondation Osiwa et le PNUD, le Conseil national des organisations de la société civile a élaboré une déclaration qui interpelle la classe politique au dialogue, un rôle d'interface sollicité et réitéré par les partenaires. Si j'ai un peu compris au travers des échanges, c'est presque une première pour la République de Guinée d'avoir en tout cas tous ces représentants qui sont autour de la table au même endroit, au même moment et qui finalement engagent un dialogue entre les différentes composantes de la société civile. Je pense que vu la crise actuellement que traverse la République de Guinée, notamment au niveau politique, eh bien c'est un signal fort que la société civile envoie aux autorités de ce pays. Pour le suivi des activités à l'intérieur du pays, le Conseil national des organisations de la société civile a offert un lot important de matériel. J'ai le privilège aujourd'hui, en marge de cet atelier de lancement du projet, de remettre aux 8 conseils régionaux de la société civile guinéenne un important lot de matériel composé pour chaque conseil régional d'un groupe électrogène de 3 kVA, d'une imprimante légère, d'un ordinateur portable et un appui pour le financement, pour le paiement de leur loyer pour 6 mois et pour chaque conseil régional. Cette rencontre est le début d'une série d'activités du Conseil national des organisations de la société civile sur l'ensemble du pays. On reste avec la société civile avec cette journée citoyenne. La rencontre est organisée par l'Agence du service civique d'action pour le développement. Objectif, débattre des notions relatives au civisme et à la citoyenneté avec les personnes ressources. Ces notions seront démultipliées pour inculquer un autre comportement aux citoyens, surtout à l'approche des élections dans le pays. Sekou Fernand Kourouma. Il s'agit au cours des débats d'amener les participants à soulever la problématique liée à la montée significative des phénomènes d'incivilité et d'y apporter des solutions. C'est pourquoi le thème « Rôle de la société civile dans la promotion du civisme en période électorale » est important pour la Guinée. Cette grande initiative du président de la République et du gouvernement qui vise à doter les jeunes Guinéens d'une qualification ou à améliorer celle-ci dans le cas où ils en sont déjà détenteurs, vient à point nommé pour combler l'insuffisance que nous avons sur le chapitre de la formation des jeunes Guinéennes et des jeunes Guinéens dans un espace où la Guinée en a réellement besoin. Le service civique d'action pour le développement est une initiative du chef de l'État. C'est un service civilo-militaire qui œuvre en faveur de la formation qualifiante des jeunes. Depuis 2011, des centaines de jeunes volontaires ont été formés. Objectif, pouvoir se prendre en charge et s'extirper des manipulations politiciennes lors des élections. On échange autour de ce que le citoyen doit avoir pour comportement avant, pendant et après les élections. Donc c'est de tous ces sujets peut-être qui seront débattus ici aujourd'hui au fond de la société civile pour qu'elle aussi servent de trait d'union entre la population, les gouvernés qui sont et puis les gouvernants aussi. La société civile a sensibilisé les populations au respect des principes démocratiques. Cela a contribué à instaurer un climat de quiétude après les élections présidentielles et législatives passées. Ce rôle doit être encore joué pour la promotion du civisme en Guinée. Je suis convaincu davantage de la nécessité qu'il y a pour les uns et pour les autres de s'accorder donc au sein de cette société civile. Non pas dans la perspective de former une structure fêtière absolument, mais d'avoir un espace de concertation qui leur permettrait d'échanger régulièrement et évoluer toujours la main dans la main. La déclaration commune des participants est un outil important pour une action allant dans le sens de la sensibilisation des populations et des pouvoirs publics au civisme.
La formation de mise à niveau des militaires dans le domaine de la chancellerie a pris fin. Il s'agissait de qualifier le personnel pour une bonne gestion des ressources humaines au niveau des forces armées. L'initiative entre dans le cadre du processus de professionnalisation des hommes en uniforme. Reportage commandant Mohamed Kassi. Ils sont 11 militaires, officiers et sous-officiers à suivre cette formation de remise à niveau dans le domaine de la chancellerie. Objectif, améliorer les capacités du personnel des ressources humaines dans le suivi et la gestion des forces de défense et de sécurité. Sachez que le travail de la chancellerie n'est pas chose facile. Le chemin est parsemé de difficultés. Mais le courage, la discipline et le sens du devoir nous parviendront à atteindre notre objectif, qui est la gestion rationalisée. Donc l'importance en règle générale de la gestion des ressources humaines au sein des forces armées guinéennes s'avère utile et nécessaire et au vu des réformes actuelles qui sont en cours au sein de l'armée guinéenne. Pourquoi? Parce que la GRH se doit d'être affirmée, de s'affirmer au sein de nos armées, de l'armée guinéenne. Troisième du genre, cette formation est organisée par la Direction générale des ressources humaines des forces armées et la coopération militaire française. Elle répond aux besoins de la réforme en cours. Dans toutes les organisations qui réussissent, la réussite passe par la gestion de ces ressources humaines. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits aux cadres formateurs, des diplômes aux récipiendaires et par la présentation des sketchs sur la notation, l'avancement en grade et la décoration. Après le forum minier de Rabat, les étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et leurs encadreurs bénéficient de nouvelles expériences. L'équipe a eu droit à une visite guidée dans les installations du laboratoire de contrôle des matériaux et du sol de Rabat. Également, ils ont suivi des travaux pratiques avec les laborantins marocains sur plusieurs domaines liés au sol et au sous-sol. Saint-Martin Fassinadouno était à Rabat. La délégation de l'université Roi Mohamed VI de Conakry visite le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol de Rabat. Les étudiants ingénieurs de l'URM 6 profitent de cette opportunité pour faire les travaux pratiques. Avec les laborantins marocains, ils apprennent les techniques de reconnaissance et de sondage géotechnique, de contrôle de la qualité des matériaux, des travaux et les procédures d'investigation géotechnique et hydrogéologique. Les laborantins d'ici nous ont montré d'abord quand l'échantillon vient sur le terrain, on passe au tamisage, on passe au chauffage pour essayer de voir, de calculer le poids humide et le poids sec du sol, afin de connaître la granulométrique. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans ce laboratoire que j'ai appris théoriquement en classe. Aujourd'hui tout est clair devant moi et tout est plus facile par rapport à cette théorie que j'ai vue en classe. Donc j'apprécie ce déplacement, ça m'a enseigné et ça enrichit mes connaissances. Les encadreurs de l'université Roi Mohamed VI saluent ces partenariats. Pour le pérenniser, ils souhaitent un stage pratique pour leurs étudiants afin de renforcer leurs capacités dans les domaines d'activité comme bâtiments et ouvrages d'art, infrastructures de transport et ouvrages divers. Je suis très satisfaite de cette visite dans ce laboratoire, dans le cadre où nos étudiants peuvent bénéficier des enseignements pratiques, voir un peu tout ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu parler des essais géotechniques, etc. Maintenant, les voir en réalité, peut-être ça va beaucoup plus les motiver à l'avenir. Un autre jumelage scellé, c'est avec le groupe Hightech. Ses partenaires de l'URM 6 évoluent aussi dans l'immobilier, un des secteurs d'intérêt public pour le Maroc. Mais son directeur a une ambition pour la Guinée. On tient beaucoup à la qualité, comme vous voyez. La qualité et la sécurité aussi. On voudrait bien que notre premier projet en Guinée soit un ouvrage d'art. L'ouvrage d'art, c'est un pont à plusieurs travées éventuellement. Les encadreurs de l'université Roi Mohamed VI rentrent au pays avec l'espoir de voir ces conventions d'accord se concrétiser davantage pour le bonheur de leurs étudiants.
Aujourd'hui, 25 avril, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre le paludisme. En Guinée, la maladie est la première cause de mortalité. Pour aider à réduire le taux de prévalence, le projet Stop Palu intervient sur le terrain. À Kakossa, ce projet financé par l'USAID Guinée a permis de prévenir et de traiter gratuitement des cas de paludisme. Pour marquer cette journée, donc, notre rédaction vous propose en grand format la lutte contre le paludisme à Kakossa, signé Denis Timbo Mongono. Kakossa, une presque île située à 75 km de la préfecture de Forêt-Carrière. Réputée pour sa production agricole, Kakossa affiche sur le plan sanitaire un taux de paludisme élevé en Guinée. Bruno est un agent communautaire de santé. Sa mission est de combattre le paludisme dans sa communauté. Pour sa communication, il sait où trouver sa cible. Ici, dans les marécages, les femmes sont en pleine activité d'extraction du sel. Bruno les aborde à la pause. La population de Bruno est en place. Les mères nourrissent, les enfants, les grands-mères et les pères de famille. Il entame sa communication d'éducation sur le paludisme, une maladie qui continue de faire des dégâts dans le pays. Quand un enfant a le palu, nous conseillons sa mère de l'envoyer chez Bruno. Il a des médicaments qu'il donne gratuitement et c'est très efficace contre le palu. Il est très écouté dans la communauté. En Guinée, un enfant sur 8 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Le défi de Bruno est de convaincre les mères nourrices à utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides, un moyen efficace pour protéger les enfants, principales victimes du paludisme. On sensibilise la population, comment prévenir la maladie. Quand quelqu'un atteint cette sale maladie, comment faire le traitement. Si nous pouvons l'aider à avoir le produit, on le donne. Dans le cas contraire, on le transfère au centre de santé. À 4 km du village se trouve le poste de santé de Yenia. Ici, malgré la menace de l'épidémie Ebola sur le village, avec un cas détecté, le paludisme reste le premier motif de consultation dans ce dispensaire. Un traitement rapide et gratuit est offert aux patients. L'infirmier m'a consulté, il dit que j'ai le palu. Ensuite, il m'a donné des médicaments. Je n'ai rien payé, ça me réjouit beaucoup. Après les enfants, les femmes enceintes sont les deuxièmes victimes du paludisme. Une maladie fatale pour elles et pour leurs bébés. Selon les statistiques nationales, le taux de mortalité maternelle est de 724 décès de femmes pour 100 000 naissances vivantes. Fanta, venue pour ses consultations prénatales, est soumise à un traitement préventif contre le paludisme, puis une éducation santé sur une maladie devenue endémique dans son village. Le docteur m'a conseillé de passer la nuit sous les moustiquaires. Sinon, une fois le paludisme t'attaque, vraiment, soit tu perds ton bébé ou bien lors de l'accouchement, tu as des problèmes. Après l'accouchement, le suivi des bébés et de leur mère est aussi nécessaire. La lutte contre le paludisme en milieu rural porte déjà ses fruits. Ici, le taux de prévalence du paludisme a baissé de 50%. Avant que le policier ne soit là, la femme va traîner avec son enfant à la maison, faire 2, 3, 4 jours avant d'envoyer. Et la gravité s'installe. Mais maintenant, dès que vraiment la maman constate que l'enfant a la fièvre, le lendemain, il envoie l'enfant à l'hôpital. C'est ce qui a fait que vraiment, on reçoit moins de cas de paludisme maintenant. Grâce aux efforts conjugués des communautés, des agents de santé et du projet Stop Palu, le paludisme recule petit à petit dans le village.
À présent, partons à la découverte de la mare de Gogota, un des 6 sites touristiques dont dispose la préfecture de Lola. Au-delà de son caractère touristique, cette mare joue un rôle important pour la protection du village. Tout un mythe qui tourne autour des poissons qui y vivent depuis des siècles. Reportage Abdoulaye Diamé. La mare de Gogota, à 3 km du chef-lieu de la préfecture de Lola. Ici, pas de filet de pêche. Les poissons sont vénérés. Ils ne sont pas destinés à la consommation. La mare sacrée de Gogota, c'est suite à des mouvements. On a tiré un cadavre ici, hier vient déterré. C'est ainsi, deux vieux sont allés à Gbeta pour consultation. Depuis lors, l'hier a disparu. Et maintenant, les poissons sont venus. Dans l'esprit des villageois, ces poissons sont sacrés. Ils les protègent du mal et favorisent le développement de la communauté. Cet homme est le gardien des lieux. Lui seul communique avec les poissons. Le mythe de la mare de Gogota attire du monde. Dans Lola, de plus en plus de personnes la vénèrent. Au dit des habitants, plusieurs personnes ont trouvé le salut après leur passage au bord de cette mare. Même si tu as des problèmes, des fois, si ça ne doit pas réussir, tu ne verras même pas les poissons. Tu ne les verras pas. Il n'a pas été tout, tu ne les verras pas. Par an, on peut avoir au moins plus de 100 personnes ici qui viennent consulter la mare. Ceux qui ont la chance de gagner reviennent remercier. Selon les informations, cette mare est antérieure à l'existence du village. La mare de Gogota fait partie des 6 sites touristiques de la préfecture de Lola. Avant de refermer ce journal, ce communiqué, la direction générale de la Société des eaux de Guinée, SEG, informe son aimable clientèle que suite à des pannes techniques survenues sur les installations de production, les communes de Kaloum, Dixine, Matam, Matoto et Ratoma connaissent une perturbation dans la desserte en eau potable. Face à cette situation indépendante de la volonté de la direction générale de la SEG, elle présente toutes ses excuses à son aimable clientèle des communes de Conakry et lui rassure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le rétablissement de la desserte en eau potable dans les meilleurs délais. La direction générale de la SEG s'est comptée sur la bonne compréhension de tous et de chacun. La SEG, une eau saine pour tous, notre responsabilité, préservons-la. Et c'est la fin. Merci à tous de l'attention. Excellente suite de programmes télévisés.